Ok mon cher Pitou, nous sommes chez BYD, Build Your Dream, constructeur chinois. À nouveau, ils sont vraiment là en force. Gamme complète avec un SUV compact ici, avec plein de choses chouettes. Les contreportes trop rigolotes. La poignée de porte, voilà, non mais ça c'est génial. La tablette qui pivote à l'horizontale ou à la verticale. Et ces espèces de gros compteurs, moi ça me fait penser au Citroën. casse-tête. Un casse-tête, ouais, moi ça me fait penser au satellite des Citroën il y a quelques années, dans les années 80. Voilà, enfin je trouve ça rigolo. C'est joli. L'intérieur est plus original que C'est à l'extérieur. peu près le seul intérêt, ouais, l'intérieur. L'intérieur est chouette. L'extérieur est plus passe-partout, plus conventionnel. Alors vous allez nous dire qu'on... Cette version un peu mieux quand même que Ouais. les autres qu'on a regardées. Peut-être que c'est une version particulière celle-là. Alors on évite les gens bien sûr. Alors, c'est franchement... Bon, c'est sympa, c'est assez fade, on va dire dans l'ensemble, mais c'est plutôt sympa. Il y a plein de choses dans le détail qui est travaillé. Les dessins des feux, bien sûr. Bon, maintenant, ils font tous ça. Intérieur avec vraiment un compteur ici minimaliste. Ça se fait beaucoup maintenant. Donc, c'est très chouette. Et de face, ça dit quoi? Ce qui est fou, c'est qu'elle la rend super bien en fait en vidéo. Oui, elle est jolie, mais en vrai, c'est le profil qui manque peut-être un peu de dynamisme. Mais franchement, l'auto est chouette. On voit pas que le nez est vraiment aplati vers le bas. Non, elle est sympa. Ouais, c'est Ce qu'on pas... appelle un bide pour moi. Mais... Oh, amusant. C'est très drôle. Par contre, là, on va arriver à des choses beaucoup plus, en tout cas, qui nous ont, nous, plus séduites quand on est arrivé sur le stand. Alors, Sauf que la là, c'est la 3, non, mais c'est la même en bleu, mais voilà, mais c'est assez intéressant de voir que je trouve qu'elle ne rend pas du tout pareil en bleu qu'en rouge, par exemple. Donc, elle est Effectivement. assez, voilà, c'est passe-partout, c'est assez commun. Tu te dis que c'est pas forcément avec un modèle comme ça qui vont percer chez nous ou en Europe. Par contre, et là, on va se tourner. On a ici cette grande berline que je trouve magnifique, la Han, avec un avant qui me fait vraiment penser à la Kia EV6, avec, vous savez, ces ailes ici, vraiment très galbées ici. Voilà, ça, je trouve ça très joli. Les feux sont très fins, la signature lumineuse est assez simple, mais ça fonctionne. Voilà. Il y a un petit côté, voilà, je trouve, un petit côté Kia EV6. Il y a des nervures. Je passe derrière toi. Un arrière qui fait penser un peu à, je sais pas, un petit peu à Audi peut-être. Enfin, voilà, c'est un modèle fastback, un arrière assez court, mais qui est très joli. Et on va passer à l'intérieur. L'intérieur est assez incroyable. Il y a un monsieur au volant. On va aller en voir une autre. Écoutez, on va pas s'enquiquiner. On passe à l'intérieur sur la verte, par exemple. Allez. Je sais pas si elle est verte ou si c'est juste l'ambiance. Hein. Ah oui, c'est pas faux ça. Parce que finalement, elle est peut-être noire tout simplement. Un stand digne de ce nom en tout cas. Regardez comme c'est chouette. Et c'est un des seuls stands où il y a un peu de travail sur les à côté. Et voilà l'habitacle. J'espère. Bon, là, bien sûr, il y a l'éclairage qui est vert. Hein. Ça vient de l'ambiance autour, mais c'est incroyable cette tablette, c'est énorme. Qui pivote normalement. Qui pivote normalement, je te laisse le mettre au volant. Allez. Parce que moi j'ai mon sac à dos, donc c'est un petit peu casse-pied. Allez, on va essayer de pivoter ça. Un petit point sur l'instrumentation qui Bonjour. déjà est chouette. Parce que c'est pas juste un rectangle avec du plastique autour, mais voilà, ça fait vraiment comme un e-cockpit chez Audi par exemple, où ça habille l'intégralité de l'intérieur de l'instrumentation. Volant à deux branches, bon, Tu voulais en parler du volant, moi, je suis bien pas sûr. fan des volants à deux branches. Et là, eh bien, on est en mode suspense car Pitou essaye de faire pivoter l'écran et c'est génial. Et vraiment comme ça, on est extrêmement professionnel et c'est trop bien. Mais enfin, en gros, Peut-être on aurait dû le préparer avant ça. sur parole, voilà. On va le préparer avant. Ouais. J'imagine que c'est pas comme ça, mais on sait que c'est possible. Complète. Si je trouve. Est-ce que tu trouves que ça présente bien par contre? Voilà, déjà, si on parle un petit peu mode matériaux, bah, c'est moussé. Là, Ouais, il y a non, aussi, il y a c'est hyper quali. pseudo Alcantara, ça fait quali. Hein. C'est hyper quali. Ouais. Alors, on n'a pas de touche à retour haptique comme chez les Allemandes, par exemple, c'est encore des vrais boutons physiques, mais c'est chouette. Moi, je trouve ça fait très Mercedes. Ça me fait penser à ce que j'avais vu sur l'AMG EHS. Donc, il y a un petit peu des gimmicks qu'on retrouve chez les constructeurs chinois, mais ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. À l'arrière, on a, bon, déjà, les sièges sont super, regardez ça. Le maintien doit être fou. Hein. Et on a une tablette ici avec des choses paramétrables. Peut-être en mode navigation. Comme l'ambiance lumineuse. Des sièges hyper enveloppants. Regardez, on va voir ça un peu plus large. Et les commandes de clim ici. Et comme ça, on a la signature lumineuse de nuit où on voit
Donc le liseré qui suit sur la calandre et qui remonte là. Donc, il y a des choses jolies. Tu as vu les aérateurs comme c'est joli sur le côté? Très joli. On achète ou on n'achète pas? Clairement, oui, il faut voir le prix, mais Non mais hors considération tarifaire. bien sûr. Oh, oui, non, elle est top. Elle est top, elle est super. Il y a bien vraiment un finie. parfum d'inédit, moi je trouve, tu vois, avec ces Sur, voitures japonaises, chinoises, pardon. Ouais. Et puis du coup, ils ont fait vraiment quelque chose L'intérieur, pour les passagers. l'intérieur est chouette, hein, franchement, l'arrière, tout, c'est vachement travaillé. Ouais, belle auto, très belle auto. Un pour la gros Tang. SUV, la Bid Tang. Alors Tang, bien sûr, rien à voir avec la poudre qui servait à faire du jus d'orange, bien sûr. Merci. Je tenais à le préciser quand même, c'est important. Ça montre mon âge. Donc voilà, encore une fois un gros SUV avec des inspirations multiples. Ça présente bien, ça a de la gueule. On va encore trouver des ressemblances, donc bon, on va arrêter avec ça, mais non, c'est joli aussi. Hein. C'est une jolie auto. 7 places. 7 places, un Possibilité intérieur de encore avec des teintes incroyables. Et ça a l'air encore une fois très bien fini. Petits éclairages LED. Oh, c'est joli. C'est mignon. Les atouts. Je crois qu'il y a un peu de place. Voilà. C'est l'épaisseur de mon matelas, la banquette. Incroyable. Regarde ça, cette épaisseur, c'est fou. Il y a du volume, il y a de la place, donc voilà. En plus, Ouais, il y a de la place. confort Pullman, hein, tu as les dossiers qui se rabattent, qui s'inclinent pour du confort ou du volume. Il y a un côté Jaguar sur le dessin arrière, là, je sais pas. Ah, j'avais dit que j'allais arrêter avec la ressemblance, je trouve des ressemblances partout, ça m'énerve. Ouais, c'est pas mal. Hein. Les intérieurs se ressemblent, il y a cet esprit toujours identique avec la tablette centrale qui pivote, l'instrumentation hyper bien intégrée, un volant de branche. Là on peut imaginer qu'il y a la couleur qui vient se mettre sur les côtés du combiné, de l'Alcantara ou du pseudo Alcantara, des plastiques noirs laqués, de jolies jantes. On va refermer pour voir le profil général. Et on finit avec une plus petite berline, la Bid Seal, qui est très jolie au niveau de la signature lumineuse. On sent que maintenant on vient chercher des éclairages façon DS très travaillés, avec là encore un extracteur qui est joli. Ça présente bien, hein, ça présente vraiment bien. Un volant de 3 branches. Ça change. C'est incroyable, c'est environ 1 million. Tiens, vite sur un sans Beaucoup de jolies choses, des teintes claires, des jolis sièges. Elle est très chouette celle-ci aussi, petite berline compacte. Enfin compacte. 2029. Ouais, format Tesla Model 3. Elle est vraiment jolie. Hein. Jolie marque, jolie découverte. Là encore, joli travail sur les signatures lumineuses. Ici c'est joli ça. Le grand Qu'est-ce que c'est gagnant chouette. de notre stand est donc Monsieur. J'aime beaucoup. Une marque à suivre. Là encore, hein, Monsieur Bid, si vous voulez nous les confier pour qu'on les essaie, eh ben on est partant. Voilà pour le stand Bid, une jolie marque avec comme coup de cœur pour Pitou et moi cette Bid Han que l'on trouve juste extrêmement réussie. Et on reste. Ah, on arrive. On C'est descend des en Yann. constructeurs chinois avec la marque, je te laisse le dire, tu le fais très bien. Ouais, CRS, une future marque qui fera un succès. Serait-ce possible de l'essayer un jour? J'arrête. C'est possible alors. Serait-ce possible alors? Design réussi encore, mais en fait, il n'y a rien à critiquer en fait. Je pense que si on doit faire un bilan de tout... Oui, mais ça ressemble un peu à un Macan. Il y a de la Marvel Air de face. Macan low cost. Ça c'est la DS7 précédente génération, avant le restylage. Ok, Il y a plein d'inspirations, on est d'accord, mais ça fait le taf quoi. ça fait le taf. Bon, Il y a ok. quelques années, les constructeurs chinois, putain j'ai du mal, excusez-moi. Couleur Les- impossible par contre. Pas Ah possible bah ça. oui, mais il y en a pour qui s'appelait. Mais qui sont ces gens? Des gens qui veulent des gens. Je vais voir le Tablette coffre. toujours plus grosse. L'arrière c'est vraiment un Porsche Macan. Oui, c'est vraiment un Porsche Macan. Dans le dessin des ailes, ah, évidemment il y a une petite custode là qui n'y est pas normalement, mais enfin sur un Macan en tout cas.
Ouais, un design, voilà, on commence à être habitué. Grande tablette, verticale ou horizontale selon les marques, ou les deux quand on va chez BID. Volant de branche, instrumentation numérique, bon que du classique, Ça aussi, ça fait vraiment penser à Mercedes. Voilà donc pour la CRS 5. La CRS 3, là aussi, hein, totalement électrique, concurrente d'une MG ZSEV. Un peu ce design, un peu bancal. Voilà, bon, je suis pas fan. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est bien présenté. Ça fait vraiment penser à la ZSEV. Ça donne quoi de dos? Bon, voilà, c'est conduite. Ici. Comme dans Wally. Alors là, bon, encore des ressemblances. C'est range, quoi. L'arrière surtout. Ouais, l'avant, il y a quelque chose aussi, même si c'est plus incliné. Le profil est très joli. Non, mais c'est des jolis autos. Mais encore une fois, inventés. On sent qu'ils ont les compétences maintenant, donc arrêtez de copier. Ouais, un côté range, il n'y a pas de souci. Là, ici, la petite T03, à côté de la grosse, c'était la C11. La T03 qui clairement singe une Smart 4. C'est quasiment un clone. Leapmotor et CRS, on est passé assez rapidement. Ça n'allait pas plus de temps. Ouais, parce que Si t'es monté dedans, Oui. c'est une absolue calmelote. Non, je te jure. Calme-toi. Amusant. Très drôle. Alors par contre, on va aller en voir une qui nous intéresse l'un comme l'autre depuis très longtemps. C'est la Fisker Ocean. Ça a de la gueule. Jolie auto avec inspiration Range Rover, inspiration de Jeep. Et les feux sont très jolis, ils sont vraiment très fins. J'aime beaucoup l'arche verrouille, je vais l'arriver là, qui se découpe ici et qui vient rejoindre l'extracteur. Et je trouve ça assez joli. Qu'est-ce que t'en penses? On attendait beaucoup, on voulait vraiment la voir celle-ci. Ouais. Alors? Déçu? Un poil, ouais. Un poil. peu, hein? Par quoi? Juste que je trouve que ce qui était en photo niveau carrosserie, ça rendait vachement bien. Et en vrai, c'est pas si fou. Il paraît énorme, il y a un peu du range, mais il n'est pas Un peu aussi du range, marqué. un peu du Jeep aussi. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup, je te faisais la remarque tout à l'heure, c'est au niveau des joints, où on est vraiment habitué maintenant à avoir des vitres qui sont vraiment affleurantes. Et alors là, on a des gros joints façon voiture baroudeuse, tu vois. Et c'est étonnant parce qu'on a vraiment cette épaisseur de joint, la carrosserie, de joint, la vitre. Il n'y a pas ce côté unitaire qu'on peut rencontrer sur toutes les voitures qu'on a pu voir depuis le début de la journée. Donc ça fait un petit côté pas cheap mais un peu ancien. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Si on passe dedans. Ah, ça marche pas. Oh mon dieu, j'ai pas de bras. Il faut juste Donc de la officiellement, force, je n'ai pas de simplement. bras. Merci beaucoup. L'intérieur. Pardon. Bon, pareil, écran minimaliste au milieu du volant, grande tablette. Oh, j'aime beaucoup les sièges. L'intérieur est beaucoup mieux. Ah, Je vais l'intérieur grimper. est chouette. Vas-y, grimpe. Fais-toi plaisir. Oula. Ah oui, il y a des détails. Il y a plein de trucs sympas. Regarde ça. Ça, c'est joli. La petite, La tablette est petite incroyable. commande séparée, pas mal. Commande, là. c'est pas. Ah oui, c'est joli. Et du coup, on est quoi sur un panneau solaire là ou quoi? Ah ouais. Ultra, la Ocean Sport et la Ocean Extreme. Ok, celle-là, c'est. Ah, la tablette, elle a bougé, elle se met comme ça, elle aussi. Incroyable. L'intérieur est cool. C'est très bête, hein, mais ce côté un peu années 80 là, avec les répétiteurs comme ça ici, comme sur les américaines. Il y a des détails qui me, des détails, je vais y arriver, qui me plaisent. Je la trouve vraiment chouette. Vraiment chouette.